chronique d'Ironie Africa. Kimi Tokwe. Jusqu'au jeudi dernier, je n'évoquais pas ce nom sans un sentiment de fierté, parce que j'ai vu son activisme au Parlement sous la 7e législature. Il a vraiment joué son rôle dans cette minorité parlementaire en s'opposant avec courage aux lois qui n'entraient pas dans l'intérêt du peuple. Il a dignement remplacé Kandida Zanaï, qui était entre-temps appelé par Patrice Talon dans son gouvernement. Vous connaissez la suite, Zanaï démissionne et entre dans l'opposition. Il condamne avec véhémence ces violences de mai 2019 et continue de réclamer justice pour les morts. Depuis, l'homme reste fidèle à sa logique. Il ne veut en aucun cas collaborer ou se soumettre aux lois de régime de la rupture, qu'il considère comme une dictature. Il refuse notamment de participer aux différentes élections sous le régime actuel. Restaurer l'espoir, le parti qu'il dirige ne sera pas dans la course pour les législatives de 2023. Kimi Tokwe, alors secrétaire général du parti jeune et ambitieux, ne voulant aucunement que sa carrière politique, qui vient à peine de commencer, ne s'arrête brutalement du fait de l'entêtement en griffe de son mentor, claque la porte du parti Restaurer l'espoir. Même s'il dit être parti en douceur, gardant toujours ses bonnes relations avec Kandida Zanaï. Je me permets de le croire, mais du côté d'Azanaï, a-t-on toujours une bonne impression de son élève d'hier, celui à qui on a appris la politique? Ça laisse certainement un petit goût de trahison, même si on comprend l'élève, même si on s'efforce de le comprendre. L'élève dit avoir envie d'essayer de vous convaincre de rejoindre un grand ensemble tout en gardant vos valeurs, tout en poursuivant votre combat. Mais de quel grand ensemble parle Kimi Tokwe? Des démocrates? Bien évidemment que oui, puisqu'il a adhéré jeudi dernier à cette formation politique. Et c'est là que se trouve toute ma déception. C'est là qu'il m'a déçu. Mais avant d'en venir là, rappelons les faits. Kandida Zanaï a été un des plus virulents opposants au régime de Bouingaï. Je me souviens encore des passes d'armes entre les deux hommes, des insultes que les deux hommes s'échangeaient. En 2019, si mes souvenirs sont bons, il y a eu une tentative de rapprochement entre les deux hommes. Kimi Tokwe, alors secrétaire général du parti Restaurer l'espoir, a milité pour, mais ça a été un échec cuisant. Azanaï a désapprouvé la gestion Yahi et continue de la désapprouver. Qu'on se dise la vérité, la gouvernance Yahi n'était pas bonne. C'est sous son régime qu'on a connu des disparitions, l'assassinat d'une ministre, des scandales à l'appel. Non, Kandida Zanaï ne rejoindra pas les démocrates parce que le parti des démocrates est constitué d'anciens transfuges de SCBE restés fidèles à Yahi. D'ailleurs, l'ancien président est le président d'honneur de cette formation politique. Et c'est là où se trouve l'erreur de Kimi Tokwe. En rejoignant les démocrates, il adhère à un mode de gouvernance très mauvais qui a fait ses preuves pendant 10 ans, de 2006 à 2016. Le parti des démocrates se proclame aujourd'hui parti du peuple parce qu'en réalité, il surfe sur les erreurs, les couacs du régime actuel, sa gestion austère et sans cœur. Kimi Tokwe devrait le savoir et rester loin de ce parti. Les ambitions politiques nous rendent aveugles. On lui a récemment demandé s'il souhaiterait retourner au Parlement en 2023. Sa réponse a été claire. Il ne cracherait pas sur cette opportunité. Pourvu qu'il l'obtienne avec les démocrates. Moi, je ne suis ni démocrate ni Union progressiste de renouveau, encore moins bloc républicain. SCBE, n'en parlons pas. Je ne suis pas pro-talent, je ne suis pas pro-démocrate. Le Bénin n'a pas besoin d'être tiré par ces deux systèmes de gouvernance. Entre le laxisme et l'extrémisme, je préfère ne pas choisir.